Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. C'est encore la firme Emerald Leader par votre humble serviteur. La firme Emerald Leader qui a pour vision de donner à chacun à être, faire et avoir tout ce dont il a besoin pour être une valeur ajoutée à ce monde. Parce que nous croyons que chacun de nous est un créateur créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons encore parler d'un puissant enseignement. Ça peut être un conseil pour certains, ça peut être un encouragement, ça peut être une nouvelle manière de voir les choses. Alors aujourd'hui, euh, l'enseignement est encore inspiré par les Écritures saintes, notamment la Bible, euh, dans le verset, dans le chapitre d'Exode, dans le livre d'Exode, au chapitre 3, au verset 14. Voilà, c'est ce verset-là qui inspire l'enseignement d'aujourd'hui. Exode, chapitre 3, verset 14, vous pouvez aller vérifier. C'est tout simplement l'histoire de Moïse et l'ange de l'Éternel qui apparaît dans le buisson ardent. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, est intitulé Le pouvoir du je suis. Le pouvoir du je suis. Le pouvoir du je suis. Donc, je, pronom personnel, et puis le verbe être conjugué. Donc, le pouvoir du je suis. Je suis, voilà. Par exemple, je suis Rick, je suis Nzenge, je suis Obian, je suis médecin, hein, je suis informaticien, je suis ingénieur, voilà, je suis, vous comprenez. Donc, c'est le titre de l'enseignement aujourd'hui, le pouvoir du je suis. Alors, pour parler de ça, toujours dans mes recherches, dans mes lectures, j'ai croisé le chapitre d'Exode, euh, le chapitre 3 d'Exode, du livre d'Exode, le chapitre 3, au niveau du verset 14. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Moïse, lorsqu'il était en train de paître, de paître ses brebis. Hein. En français facile, lorsqu'il était en train de nourrir ses brebis, Dieu l'apparaît, hein, donc l'ange de l'Éternel apparaît dans un buisson ardent. Voilà, donc Dieu l'apparaît par son ange, on peut dire par pouvoir délégatoire, c'est-à-dire Dieu a envoyé son ange pour parler à Moïse, mais dans un buisson ardent. Et vous connaissez l'histoire, hein? Ils ont parlé ensemble, ils ont conversé, et à un moment de la conversion, de la conversation, tant pour moi, Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que le Dieu qui s'appelle Je suis a dit ceci, voilà, voilà. Vous connaissez l'histoire. Vous voyez, donc Moïse demande à Dieu que je vais aller dire que c'est qui. Hein? Je vais aller dire que c'est qui m'a parlé. Hein? Tu me dis, va dire aux enfants d'Israël que le Dieu, voilà, je vais aller dire au Dieu de tes pères, de leur père, m'a dit ceci, est-ce qu'ils sauront? C'est comme ça que Dieu lui répond. Non, on va leur dire que le Dieu qui s'appelle Je suis a dit. Voilà. Nous allons comprendre là où on veut en venir. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, j'ai dit, c'est le pouvoir du je suis. Alors, pourquoi parler du pouvoir du je suis? On parle du pouvoir du je suis parce que, en fait, le je suis, c'est nous. Et le je suis vient de qui? Nous, nous sommes créés à l'image de qui? Vous voyez un peu. Nous sommes créés à l'image de qui? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, le je suis, vous voyez, c'est pourquoi je commençais à parler de l'histoire
de Moïse, hein, Exode chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi j'ai commencé par cette histoire-là, pour que nous comprenions ensemble là où on veut aller. Vous voyez un peu. Donc, le pouvoir du je suis. Je suis. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et je n'ai pas encore trouvé quelqu'un sur terre là qui parle sans dire je suis. C'est-à-dire que depuis que tu as appris à parler là, depuis tant petit que tu as commencé à apprendre à parler, tu grandis, tu grandis. Remarquez même, hein, quand l'enfant commence à parler, il parle avec le pronom il. En fait, il fait des demandes avec le pronom personnel il. Il ne parle pas encore avec le je suis. Il parle avec le il. Mais quand il grandit au fur et à mesure que cette présence de Dieu là, parce que le je suis, c'est la présence de Dieu. Parce que, souvenons-nous dans l'histoire, il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, le Dieu qui s'appelle je suis. Et il s'est arrêté là. Donc ça veut dire que, étant donné que nous sommes à l'image de Dieu, le je suis qu'on prononce souvent, oh non, je suis malade, je suis tel, je suis... Le je suis là, il vient de qui? Il vient de celui qui nous a créés. Parce que nous sommes à son image. Vous voyez un peu. Donc quand l'enfant commence à parler, il commence avec le il, après au fur et à mesure que cette conscience-là, hein, cette présence de Dieu-là, se manifeste bien en lui, avec la formation de la raison et tout, il commence à dire « je suis, maman, je suis ». Vous voyez un peu. Donc, le pouvoir du « je suis » ici, ce que j'ai envie de nous faire remarquer, c'est que nous avons la présence de Dieu en nous. Voilà, nous avons la présence de Dieu en nous. Et qu'est-ce qui montre cette présence? C'est déjà le « je suis ». Et dans toutes les langues du monde, il y a ça. Il y a ce « je suis » là. Je suis. Je ne vois pas quelqu'un sur terre qui n'a jamais dit « je suis ». Que ce soit en anglais, I am, hein, que ce soit dans nos ethnies, il y a toujours le « je suis ». Vous voyez? Donc, le pouvoir du « je suis ». Lorsque on dit « je suis », c'est en fait la présence de Dieu que nous manifestons en quelque sorte, que nous manifestons par la parole. Lorsqu'on dit « je suis informaticien », c'est la présence de Dieu que l'on manifeste vers ce qu'on ajoute. Je suis informaticien. Ça veut dire que c'est la présence de Dieu qui est en moi que j'oriente vers l'informatique. Je suis docteur. C'est la présence de Dieu qu'on oriente vers être docteur. Je suis malade. Je suis malade. C'est la présence de Dieu qu'on oriente vers la maladie. Voilà même la raison pour laquelle nous parlons de ça aujourd'hui. En fait, c'est ça l'idée de l'enseignement aujourd'hui. Le pouvoir du je suis, c'est juste de nous faire remarquer que, en fait, au lieu d'utiliser ce je suis là lorsqu'on parle, parce que tout a été créé par la parole, donc lorsque ce je suis là est manifesté par la parole, mon souhait, mon conseil aujourd'hui, c'est que nous puissions l'utiliser bien. Au lieu de dire je suis malade, parce que quand tu dis je suis malade, c'est la présence de Dieu qui est en toi que tu orientes vers la maladie. Et du coup, tu seras malade. Donc, je suggère, hein, ça c'est mon point de vue, chacun est libre. Donc, je suggère que quand on est malade, au lieu de dire je suis malade, on peut dire mon corps ne se sent pas bien. Ah, c'est comment ça ne va pas. Ah, depuis là, mon corps ne se sent pas bien. Et là, tu comprends que là, c'est le corps. Hein? L'homme est tripartite. Corps, âme, esprit. Donc, du coup, tu te reconnais dans ton origine divine. Tu te reconnais dans ton origine divine qui est l'esprit. Nous sommes esprit à la base. Vous voyez un peu, nous sommes l'esprit à la base. Parce que lorsque Dieu crée l'homme,
hein, il façonne, il prend l'argile et tout. Et après former l'argile qui était là, voilà, comme une brique au sol, Dieu a soufflé, hein, il a soufflé ce corps-là par les narines. Dès qu'il a soufflé, il a soufflé quelque chose et on a commencé à bouger. Il a soufflé quoi? Il a soufflé l'esprit en fait. Donc, nous sommes d'abord esprit à la base avant de venir dans ce corps-là. Nous sommes esprit. Donc, du coup, le je suis, quand je dis je suis fort, je suis intelligent, je suis puissant, je suis un dominateur, je suis un créateur. Quand je dis je suis, c'est la présence de Dieu que j'oriente dans ce que j'ajoute là. Vous voyez. Et plus vous dites je suis, par exemple, il y a ce qu'on appelle la prophétie auto-réalisée. C'est-à-dire, tu te mets devant le miroir et chaque matin ou chaque soir avant de dormir, tu prononces, tu prononces je suis. Par exemple, je suis fort, hein, bien je suis courageux, je suis courageux. Par exemple, pour quelqu'un qui est timide, il fait ça chaque jour, je suis courageux devant le miroir. Et à force de dire je suis courageux, ça va influencer ce qu'il est. Parce qu'il a orienté le je suis vers ce dont il veut. Vous voyez un peu. Et ce qui est bien, si vous avez remarqué dans l'histoire, pour ceux qui ont lu l'histoire d'Exode chapitre 3 au verset 14, vous pouvez aller lire. Vous allez voir que Dieu dit, le Dieu qui s'appelle je suis, et il s'arrête là. Vous voyez un peu. Dieu dit, va dire aux enfants d'Israël, le Dieu qui s'appelle je suis. Il s'arrête là. Il ne dit pas le Dieu qui s'appelle je suis la vengeance, je suis. Donc, c'est une manière. En fait, ce que j'ai envie de nous faire remarquer, c'est que Dieu a laissé une liberté. Vous voyez un peu. Dieu a laissé une liberté à l'homme qui a son image d'utiliser ce pouvoir-là comme il veut. Quelqu'un va dire, je suis riche. Vous voyez un peu. Quelqu'un va dire, je suis riche. C'est le même je suis qui l'oriente vers la richesse. Et ce qui est sûr, tôt ou tard, vous finirez par être riche. Je suis mère. Pour une femme qui n'enfante pas pour le moment, elle peut dire je suis mère, je suis mère, je suis maman, je me vois maman, je suis maman, je suis maman. Et à force de se dire cela, ça va influencer ce je suis là en elle. Donc l'orientation de ce je suis vers la volonté d'être mère, elle finira par être mère, pourvu qu'elle soit déterminée de prononcer cela avec foi. Voyez un peu. Donc c'est ça le pouvoir du je suis. C'est ce dont j'ai envie de communiquer avec vous. Le pouvoir du je suis. S'il y a des questions, vous pouvez me poser des questions en commentaire sur la chaîne YouTube. Et je vais poursuivre des explications si dans cette vidéo-là, vous n'avez pas vraiment saisi de quoi il s'agit. Mais c'est un peu ça l'idée, le pouvoir du je suis. C'est cette liberté-là que l'homme a d'orienter ce je suis-là vers quelque chose. C'est ça le pouvoir du je suis. Donc au lieu de dire je suis bête, je suis tocard, c'est vrai que ça ne dérange pas de rire de soi-même. On peut rire de soi-même. Mais lorsque dans notre langage intérieur, on a un langage négatif, hein, on a tout le temps, on se dit tout le temps, je suis tocard, je suis quelqu'un qui ne peut pas faire ça. Donc du coup, à un moment, on finit par être ça. Parce qu'on a orienté ce je suis là vers quelque chose. Au lieu de dire je suis fauché, c'est vrai que réellement tu n'as pas d'argent, c'est-à-dire en termes de liquidité. Au lieu de dire je suis fauché, tu peux dire ah là pour le moment la vache est maigre. C'est des expressions que les grands riches utilisent. Au lieu de dire je suis fauché, tu peux dire non, là la vache est maigre. Au moins ça t'évite d'orienter cette présence de Dieu là, donc le je suis qui est en nous, vers ce mot-là, fauché là. Parce que quand tu dis je suis fauché, tu finis par... Tu accentues encore la fauche en fait. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc,
c'est un peu ça l'idée et c'est ce dont nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain enseignement. Et sur ce, je souhaite à tout le monde, hein, à quiconque va suivre cette vidéo, je souhaite que il puisse utiliser ce pouvoir-là de je suis, ce je suis qui se manifeste par notre parole, qu'il puisse l'utiliser dans le bon sens, voilà, dans le sens de ce qu'il veut, afin que sa vie devienne une valeur ajoutée à ce monde. Voilà. Donc, c'était la firme MLA Leader par votre humble serviteur, parce que nous croyons que chacun de nous est un créateur, que la firme MLA Leader nous donne d'être, faire et avoir tout ce dont on a besoin pour être une valeur ajoutée à ce monde. Allez, on se voit le week-end prochain. Sur ce, portez-vous bien et que Dieu nous garde.